Hello tout le monde, bienvenue dans la Witchy Team Angel Taena. Je vais vous faire aujourd'hui une nouvelle vidéo, mais avant cela, je tenais à vous dire un petit message. Cette chaîne fonctionne grâce à vous, grâce au référencement, grâce à vos commentaires, vos likes, également à vos partages et au fait que vous vous abonniez à cette chaîne. Donc surtout, n'hésitez pas, un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir et surtout, ça m'aide à être de plus en plus visible. N'hésitez pas à partager autour de vous, à commenter pour donner vos ressentis, bien évidemment, et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je tiens à remercier les tout derniers abonnés de ma chaîne. Merci d'avoir rejoint l'équipe. Je vous souhaite la bienvenue. Je suis ravie que vous soyez avec nous et j'espère que le contenu de cette chaîne vous plaira. Pour les plus anciens, merci d'être toujours là et de me soutenir à chacune de mes vidéos. Vous êtes vraiment précieux à mon cœur. Pour les nouveaux, j'espère vraiment que vous resterez longtemps dans l'aventure et que vous vous sentirez très bien avec moi. Je tiens aussi à vous dire que mon agenda du mois de septembre est ouvert. L'agenda d'août est déjà clôturé car je vais me permettre de prendre quelques petits jours de congé prochainement. Donc je ne prends plus de rendez-vous pour le mois d'août, mais mon agenda est ouvert à partir du 1er septembre. Donc si vous voulez une consultation privée, que ce soit pour une guidance ou pour un soin, n'hésitez pas à me contacter à travers le formulaire de mon site et je vous répondrai bien sûr le plus rapidement possible pour que nous fixions ensemble un rendez-vous. Évidemment, ces prestations sont payantes car c'est mon travail. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. C'était une petite intro parce que j'oublie souvent de donner ces éléments en début de vidéo. Je les donne souvent à la fin et la fin c'est souvent trop tard parce que dès que j'ai terminé, vous avez tendance à partir. Donc voilà, je pense que de prendre un petit peu de temps pour dire ça en début de vidéo, c'est pas mal. Et je vous fais des bisous. Je vous dis à tout de suite pour votre vidéo. Donc enjoy, j'espère que ça va vous plaire. Coucou les amis, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui en ce 8 août 2022 pour un tirage qui est lié en fait à ce fameux portail du Lion qui intervient donc aujourd'hui. Alors qu'est-ce que c'est que ce portail du Lion? C'est un portail énergétique qui est très puissant, qui intervient dans la même semaine que la super lune en Verseau qui aura lieu le 12 août, donc vendredi qui arrive. Et donc, qu'est-ce que c'est que ce portail? Eh bien, c'est tout simplement Sirius qui va être aligné à la fois avec la Terre et le Soleil, parfait alignement. Et donc, au niveau énergétique, on a quelque chose de très puissant. Alors, ce n'est pas une nouvelle lune, mais vous pouvez aussi, et c'est pour ça que j'ai la petite lampe merveilleuse, vous pouvez placer vos intentions aujourd'hui parce que ces énergies sont très porteuses. Donc, c'est le moment de manifester vos intentions, de mettre des choses en place. Voilà, c'est un renouveau aussi, ce portail du 8, même si on n'est pas en phase de nouvelle lune. Donc, deux événements puissants qui interviennent cette semaine. Et donc, j'ai eu envie de vous faire un petit tirage, alors très rapide, hein, on va pas faire quelque chose de très très long, mais pour voir un peu les énergies qui nous accompagnent avec le Liliath et Kaloum. Donc ça, c'est mon oracle qui est en rupture actuellement. Et j'ai envie de travailler aussi avec l'oracle de Provence de ma chère Christelle Ponce-Vial. Mon amie de Pertuis, pertuisienne, provençale aussi, voilà, avec qui je me suis liée. Vous voyez comme quoi un jeu de cartes, des fois, ça fait des choses assez extraordinaires. On s'est connus par les réseaux grâce à son jeu de cartes, voilà. Et puis, eh bien, on est en relation aujourd'hui et c'est quelqu'un que j'aime énormément, que j'apprécie beaucoup, avec qui j'apprécie beaucoup d'échanger. Donc voilà, j'avais envie d'utiliser son magnifique jeu. Et coucou Christelle, si tu passes par là. Et on y va tout de suite avec le Liliath et Kaloum. Donc je vous ai mis la carte du Lion, la carte du Zodiaque, hein, on est dans le portail du Lion. Donc voilà, j'avais envie de vous mettre cette jolie carte pour illustrer la vidéo avec ce magnifique foulard en soie, mais que j'aime utiliser pour les cartes parce que comme ça je le vois. Alors sur une partie on a un Luna Moth qui est un de mes papillons préférés, et puis sur l'autre partie on a ce papillon là qui est sublime aussi, comme vous pouvez voir, voilà. Et donc voilà, j'ai eu envie d'utiliser ce magnifique foulard qui m'a été offert par quelqu'un que j'aime beaucoup. Allez, on y va. C'était un de mes cadeaux d'anniversaire en avance. J'ai reçu un énorme colis il n'y a pas longtemps. Ce fameux colis qui m'a rendu chèvre,
qui n'arrivait pas. Voilà, c'est ce fameux colis et il y avait plein de petites choses dedans, dont ce foulard. Alors, en dos de deck, l'âme n'a pas de genre. Je rigole parce que si Calypso, tu me regardes, l'âme n'a pas de genre, ça va te parler. C'est une carte, je sais qu'elle tire beaucoup. L'âme n'a pas de genre. Donc là, déjà, on parle d'amour un peu universel avec cette carte-là. Moi, j'ai un message de paix avec cette carte-là en dos de deck. C'est-à-dire que voilà, aujourd'hui, il est temps de faire la paix avec vous, la paix peut-être avec les autres, ou si vous avez des différends avec certaines personnes, ne vous focalisez pas là-dessus. Vous avez d'autres missions et d'autres choses à faire. Ne gaspillez pas votre énergie inutilement, en fait. Tout simplement. Voilà le message que je canalise là, par rapport à cette carte. Qui peut avoir d'autres significations, mais en l'occurrence, là, c'est ce qu'on m'envoie. Alors, on va regarder donc pour ce portail, qu'est-ce qu'on va avoir comme carte, comme énergie. Hop, ma petite lionne, je vais la mettre en haut. J'ai envie d'en prendre 3. Voilà, 3, c'est bien, je trouve. Alors, ça, je vais le monter, parce que voilà, j'ai envie que vous voyez tout bien comme il faut. Alors, j'ai la Santa Muerte, j'ai le Griffon, et celle-là, elle compte pas. Je sais pas pourquoi je l'ai enlevée. Je l'ai pas enlevée, flûte. C'est pas grave. Hop, oh bah, elle a glissé toute seule. L'étreinte. Alors, la Santa Muerte, vous le voyez, elle parle de souvenirs, de nostalgie, de passé, d'hommage. Donc, moi, j'ai l'impression que vous êtes en train de ressasser peut-être certaines choses, là. Vous êtes en train de ressasser certaines choses du passé. C'est comme si vous aviez peut-être du mal à avancer. Il y a quelque chose qui vous retient vers le passé. Et vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure, il est temps de faire la paix, pas vous focaliser sur certaines, peut-être vieilles rancœurs, etc. aussi. Il faut avancer. Donc là, vous voyez, vous avez la possibilité d'avancer. On a la puissance, la rapidité, l'élément air. On a le griffon. Le griffon, il peut vous permettre de vous envoler vers autre chose. C'est le moment. C'est-à-dire qu'on vous dit... Encore une fois, donc je reviens sur ce message du dos de deck avec la Santa Muerte, qui est la première carte. Ne restez pas focalisé sur le passé. Ne restez pas focalisé sur de vieilles rancœurs ou des choses qui n'ont plus cours finalement aujourd'hui, si ce n'est dans votre cœur, dans votre tête, dans vos souvenirs, mais qui vous bloquent quelque part. Là, on vous dit, c'est le moment de vous débloquer. C'est la période idéale. C'est le jour pour mettre en place vos intentions. Il y a un nouveau départ avec la puissance et la rapidité du griffon. Vous pouvez le faire, vous pouvez agir. On a une carte il est en mouvement, le griffon. Hein. C'est-à-dire que, hop, il va s'envoler, il va décoller. Alors, d'un autre côté, on a l'étreinte. Réconfort, soutien, câlin. Vous avez besoin de vous... Alors, là, on a deux personnes. On a quelqu'un qui fait un câlin à quelqu'un. Donc, on sent que vous avez peut-être besoin de soutien, de support. Dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à le demander aux proches autour de vous. Mais cette carte, pour moi, elle va aussi vous dire de vous faire du bien à vous, d'être gentil avec vous. C'est-à-dire que peut-être que vous vous faites du mal d'une certaine façon en ayant un certain schéma de pensée. Là, on vous dit quelque part, donnez-vous le réconfort à vous-même que vous méritez. Soyez gentil avec vous, arrêtez de vous mettre une pression de dingue, arrêtez de vous dire je suis pas assez bien, je suis pas assez ci, je suis pas assez là. Non, soyez gentil avec vous, donnez-vous de l'amour, donnez-vous des câlins, de la tendresse. Vous en avez besoin pour un redémarrage parce que vous avez vécu des événements peut-être difficiles et là vous avez besoin d'un redémarrage. Ce redémarrage ne peut se faire que si vous en avez réellement envie et si vous vous donnez à vous aussi ce qu'il faut pour avancer. Voilà, c'est pas en vous fouettant dans le dos que vous allez vous faire avancer, quoi. Ça vous fera pas avancer, au contraire, ça va vous faire souffrir. Donc, voilà, le message que j'ai pour vous par rapport aux Liliette et Kaloum. Alors, on va regarder avec l'oracle de Provence. Oups, pardon. On va compléter avec deux cartes. J'ai envie de les mettre à cheval sur les deux premières et les deux dernières. Alors, je coupe et je ne vais pas regarder. Voilà, je vais prendre comme ça. Je vais en tirer une. Je vais en tirer une deuxième.
Alors, je vais vous lire déjà les textes. Donc, d'un côté, j'ai bonheur, lumière, instant magique, soleil, avec Mirabeau, qui est un lieu. Et là, j'ai l'abbaye de Sénanque, sérénité, paix, gratitude, mission de vie, foi. Donc, pour moi, ça parle tout seul. C'est-à-dire que le bonheur, la lumière, l'instant magique, c'est maintenant, en fait. Et ça, c'est à votre portée, si vous arrivez à faire la paix avec vos démons du passé. Moi, c'est comme ça que je le verrai. Et ensuite, on a la sérénité, on a la gratitude, donc appréciez ce que vous avez quelque part, c'est ça. Remerciez pour ce que vous avez, ce que vous n'avez pas ou ce que vous n'avez plus, ce qui maintenant fait partie du passé, ne doit pas vous empêcher de vivre votre avenir. On a un peu ça. Donc faites la paix avec ces choses-là, concentrez-vous sur votre foi, qui est profonde, et sur votre mission de vie, parce que vous avez des choses à faire, vous avez des choses à effectuer. Et donc, il faut que vous puissiez faire ces choses-là. Hein? C'est important. Donc, évidemment, on n'oublie pas. Là, je ne vous dis pas d'oublier. Je vous dis simplement qu'il faut réussir à tourner la page pour en redémarrer une autre. Le passé reste le passé. Ça fait de vous l'être que vous êtes aujourd'hui et celui que vous serez demain. Mais à côté de ça, il ne faut pas que ce soit que ce passé devienne un blocage, ou que ces rancœurs deviennent un blocage, ou que ce que vous vivez devienne un blocage. Voilà. Il y a des choses, il faut que vous revoyiez, peut-être que vous révisiez vos priorités et l'ordre de vos priorités. Et vous verrez que ces choses pour lesquelles vous vous êtes énervé, en fait, ou qui vous ont contrarié, etc., finalement, elles sont peut-être pas si importantes que ça, et qu'il y a des choses qui le sont davantage, en fait. Et une fois que vous arriverez à vous concentrer là-dessus, vous allez mener votre mission de vie à bien quelque part. Et vous allez vraiment être dans l'amour de soi aussi. C'est-à-dire que la paix qu'on avait avec l'amour, l'âme, pas l'amour, l'âme n'a pas de genre, vous arriverez à avoir cette paix finalement intérieure et à vous dire que des choses... C'est quoi l'âme n'a pas de genre? C'est que le genre, il n'est pas si important. Ce qui compte, c'est l'âme. C'est l'individu. On s'en fout que ce soit un homme, une femme, une personne transgenre. Ou... On s'en fout de ça. Ce qui compte, ce qui va compter, c'est son âme. Qui cette personne est en profondeur. Bien là, c'est pareil. On vous dit ce qui va compter, c'est les choses finalement qui sont vraiment essentielles, importantes. Connectez-vous à votre source intérieure. Celle qui est dénuée de tout sentiment négatif, de toute colère, qui est dépouillée de tout ça. Connectez-vous à cette source intérieure qui coule en vous. Vous verrez que vous trouverez des tas de réponses. Voilà le message que je devais vous faire passer aujourd'hui pour ce portail en Lion. En tout cas, j'espère que c'est un message que vous recevrez, qui résonnera en vous et qui vous permettra aussi d'avancer sur votre chemin de vie. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour de nouveaux tirages. Prenez bien soin de vous. Bye bye!